l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Amen. Le Dieu El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Amen. Alléluia. Amen. Dieu Oui. t'a tant aimé. Amen. Alléluia. L'amour que Dieu a pour toi, c'est un amour réel. Amen. Un amour puissant. Amen. C'est un amour divin. Alléluia. C'est pas un amour humain. Dieu t'aime plus que ce que toi tu peux imaginer. Dieu t'aime plus que ta mère t'aime. Plus que ta famille. Plus que tes enfants. L'amour de Dieu est incomparable. Alléluia. Vous savez, un homme de Dieu a pu dire ces paroles. Il dira, si le ciel serait un parchemin ou un livre, et si toutes les feuilles des arbres seraient des plumes ou des crayons que vous voulez, et si la mer serait de l'encre, cela serait encore trop petit pour parler de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est réel. Alléluia. L'amour de Dieu est immense. Amen. Dieu t'aime. Dieu. Alléluia. Et pourtant, parfois, notre conscience, on dirait qu'il veut dire le contraire. Quand on a fauté, quand on est tombé, quand on a péché, notre conscience semble dire le contraire de la parole de Dieu. Parce qu'on a fauté, parce qu'on a péché, parce qu'on est tombé. Et en ce moment, quand on tombe, bien sûr, l'homme, le chrétien véritable, lorsqu'il pêche, il se sent mal à l'aise. Il ne se sent pas bien. Parce qu'il n'est pas habitué à pécher. Alors, vous savez, on a une mauvaise conscience. Pourquoi nous avons une mauvaise conscience? Parce que quand nous sommes dans cet état, il y a quelqu'un qui vient tout de suite. L'ennemi de nos âmes. Et il commence à parler dans notre oreille. Il commence à te dire, je te le dis, tu n'es pas chrétien. Je te le dis, tu n'arriveras pas. Tu es trop pécheur. Tu as péché. Tu n'es pas digne de venir même à l'église. Et il nous accuse. Satan nous accuse. Et il nous fait voir notre passé. Ce que nous avons fait en arrière, il te le fait voir aujourd'hui. Et il t'accuse. Et la Bible dit que Satan est l'accusateur de nos frères. Il nous pointe du doigt. Et par-dessus le marché, et il est malin, hein? Par-dessus le marché, il te fait croire que c'est Dieu qui te condamne. Il te fait voir Dieu comme un ennemi. Et il te dit que Dieu ne compte plus sur toi. Tu as failli, c'est fini. Alors qu'il est le père du mensonge. Il ment depuis le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité. Alors ce soir, ne crois pas au mensonge du diable. Jésus n'est pas venu pour condamner. Jésus n'est pas venu pour te juger. La Bible dira car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Alléluia. Que le nom de Jésus soit glorifié. Et il y a un exemple extraordinaire dans la parole de Dieu. C'est le fils prodigue. Ah, il est parti fier, avec la fierté, avec les poches bien remplies d'argent. Il est venu vers son père, il a pris sa part, il est parti dans un pays éloigné où il vivait dans le péché.
dans le péché, loin de son Père. Et puis vous savez, vous connaissez l'histoire. La Bible dit que cet homme un jour va se trouver dans le besoin. Dans le pays où il était, il va commencer à avoir une famine. Et là, il va se trouver dans le besoin. Il va réfléchir. Et il va rentrer en lui-même. Il va dire, combien à la maison de mon père, il y a du pain à l'abondance. Et moi, ici, je meurs de faim. Et il va dire, je me lèverai. Et j'irai vers mon père. Amen. Et je dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. C'est ce qu'il va penser dans son cœur. Mais il va passer à l'acte. Il va se lever. Amen. Et il va aller vers la maison de son père. Ah, sûrement que ce n'était pas facile pour lui. Parce qu'il commençait sûrement à réfléchir. Il va dire, j'ai pris tout le bien de mon père, je l'ai gaspillé dans le monde. Et maintenant que je viens à lui. Qu'est-ce qu'il va dire? Peut-être c'est ton cas ce soir. Tu viens, mais tu as peur que les gens te rejettent, que Dieu te rejette, parce que tu ne te vois plus comme avant, parce que Satan t'accuse, Satan te condamne. Alléluia. Amen. Mais vous savez, la Bible dit que son père, lorsqu'il va voir son fils s'approcher de la maison, il n'a pas attendu qu'il rentre. C'est lui qui est sorti. C'est lui qui est allé vers son fils en courant. Et il va le prendre dans ses bras d'amour. Alléluia. Et il va dire, tuons le veau gras. Réjouissons-nous. Car mon fils qui était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu. Mais s'il est retrouvé, alléluia, la Bible dit qu'ils vont faire la fête. Il y a de la joie dans le ciel. Si tu te repens vraiment devant le Seigneur. Alléluia. Il y a de la joie dans le ciel si vraiment tu viens humilier devant Dieu. La Bible dit, si tu confesses et tu délaisses ton péché, tu obtiens miséricorde. Alléluia. Nous voyons à travers cette parole que Dieu a pardonné son péché. Et vous savez, les frères, j'aimerais dire quelque chose ce soir. C'est que le pardon de Dieu, il n'est pas comme le pardon de l'homme. J'ai entendu, vous l'avez entendu plusieurs fois. Les hommes disent, je te pardonne.